Dans une cabine d'avion vibrant d'une énergie fébrile, une famille innocente est brutalement accusée de vol par une hôtesse arrogante, transformant leur voyage en un cauchemar public, en seulement 6 minutes. La vérité éclate, et l'accusatrice, démasquée, est chassée sous les huées d'une foule indignée. Avant de plonger dans ce récit révoltant, dites-nous d'où vous nous regardez en commentaire et, si cette histoire d'injustice vous touche, n'oubliez pas de liker et de commenter « Justice pour tous » pour exiger que de tels abus cessent. Préparez-vous à une tempête d'émotions, car ce qui s'est passé à bord de ce vol est une insulte à la dignité humaine, un scandale qui ne peut être ignoré. L'avion. Un Airbus A320 était encore à l'aéroport, les moteurs grondant doucement tandis que les derniers passagers embarquaient. L'air était chargé de cette tension familière des départs des murmures, des rires étouffés, le cliquetis des ceintures de sécurité. Parmi la foule, une famille française d'origine vietnamienne, David Tran, sa femme Lynn, et leur fils de 3 ans. Ben avançait dans l'allée étroite. David, un ingénieur de 35 ans au visage marqué par la fatigue d'une longue journée, portait un sac à dos usé, tandis que Lynn, une enseignante douce mais épuisée, tenait la main de Ben, qui trottinait maladroitement à ses côtés. Leur enthousiasme pour ce voyage, une escapade familiale tant attendue, était teinté d'une lassitude palpable. Ils s'installèrent au milieu de la cabine. Rangée 15 s'excusant poliment auprès des autres passagers en glissant leurs bagages dans les compartiments supérieurs. Ben, avec ses grands yeux curieux, s'agitait sur son siège, jouant avec la boucle de sa ceinture sous le regard attendri de Lynn, qui lui chuchotait des mots apaisants. Tout semblait normal, presque banal, comme dans n'importe quel vol. Mais ce moment de calme n'était qu'un prélude à une tempête imminente. À quelques rangées de là, une hôtesse de l'air, Sarah Dubois, observait l'embarquement avec un regard acéré, grande, blonde, le visage encadré par un chignon impeccable. Sarah portait son uniforme bleu marine avec une autorité ostentatoire. À 28 ans, elle se voyait comme une gardienne inflexible de l'ordre à bord, mais ses collègues savaient qu'il valait mieux éviter ses humeurs. Ce jour-là, une impatience froide émanait d'elle, un mélange de dédain et de méfiance qui n'échappait pas à ceux qui croisaient son regard. Elle scrutait les passagers comme un faucon, ses lèvres pincées trahissant une tension intérieure. Lorsqu'elle aperçut David ranger son sac à dos sous le siège devant lui, quelque chose dans son expression changea. Un éclat dur traversa ses yeux, un jugement hâtif, inexplicable, mais déjà ancré. Elle ne dit rien, pas encore, mais son regard s'attarda, lourd de suspicion. À côté de la famille, un jeune couple de jeunes mariés, Emma et Ryan, s'installait avec des sourires complices. Emma, une illustratrice pétillante, murmura à Ryan, un musicien aux cheveux ébouriffés, qu'elle trouvait Ben adorable. Leur présence apportait une chaleur discrète à la rangée, un contraste avec l'attitude distante d'un autre passager. Murr Carter, un homme d'affaires d'une 50aine d'années assis 2 rangées devant, costume gris impeccablement taillé, montre ostentatoire au poignet. Monsieur Carter tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, lançant des regards agacés à quiconque osait troubler son espace. Lorsqu'il aperçut David et Lynn, il fronça les sourcils, un rictus méprisant au coin des lèvres, comme si leur simple présence l'offensait. Ce mépris silencieux, bien qu'invisible pour la famille, plantait déjà les graines d'un drame à venir. L'embarquement touchait à sa fin. Les annonces de sécurité résonnaient, les passagers bouclaient leurs ceintures, et l'avion s'apprêtait à décoller. Sarah, effectuant une dernière ronde dans la cabine, passa près de la rangée 15. Ses yeux se posèrent à nouveau sur David, qui ajustait le sac à ses pieds. Cette fois, elle s'arrêta net, sa silhouette rigide projetant une ombre menaçante sur la famille. D'une voix tranchante, assez forte pour que les têtes se tournent, elle lança « Monsieur, avez-vous pris quelque chose qui ne vous appartient pas pendant l'embarquement? »
Le silence s'abattit comme une chape de plomb. David, interloqué, leva les yeux, ses sourcils froncés. « Pardon. De quoi parlez-vous? » demanda-t-il. Sa voix calme, mais teintée d'incrédulité. Lynn serra instinctivement la main de Ben, dont les yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. Sarah croisa les bras, son visage figé dans une expression de supériorité glaciale. Un portefeuille a été signalé manquant dans les premières rangées. Je vous ai vu manipuler quelque chose. Je dois vérifier si vous l'avez. Les mots, prononcés avec une assurance venimeuse, firent l'effet d'une gifle. Les passagers autour commencèrent à murmurer, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. Emma, assise juste derrière, échangea un regard choqué avec Ryan, qui secoua la tête, incrédule. Carter, quant à lui, se retourna avec un sourire narquois, comme s'il savourait le spectacle. Typique, marmonna-t-il, assez fort pour être entendu, son ton dégoulinant de mépris. Lynn sentit ses joues s'enflammer sous l'humiliation. « C'est une erreur, » dit-elle doucement, sa voix tremblante. « Nous n'avons rien pris. » Mais Sarah ne recula pas. Au contraire, elle haussa le ton, ses mots devenant une arme. « Une erreur. Je ne pense pas. Les gens comme vous. » Elle s'interrompit, laissant la phrase en suspens. Mais l'insinuation était claire, cinglante, comme une lame plantée dans la dignité de la famille. « Ouvre ton sac, » ordonna-t-elle à David, son ton désormais autoritaire, presque théâtral. « Tout de suite, ou je fais arrêter l'avion. » Les murmures dans la cabine s'intensifièrent, transformés en un bourdonnement de spéculation. Un passager, un jeune homme avec un téléphone à la main, commença à filmer discrètement, l'objectif braqué sur la scène. Ben, sentant la tension, se mit à gémir, ses petites mains s'agrippant à Lynn, qui luttait pour retenir ses larmes. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Notre fils est là. Vous nous faites peur. » David, les mâchoires serrées, tenta de garder son calme. « Vous pouvez regarder mon sac, » dit-il, sa voix ferme mais vibrante de colère contenue. « Mais c'est une accusation ridicule. Nous n'avons rien fait. » Il fit glisser le sac vers Sarah, qui s'en empara avec une lenteur délibérée, comme si elle savourait l'instant. Chaque geste semblait calculé pour prolonger l'humiliation. Elle ouvrit la fermeture éclair, fouillant avec une minutie exagérée, sortant l'un après l'autre les objets, une bouteille d'eau, un livre pour enfants, une paire d'écouteurs. Rien, pas de portefeuille. Les passagers observaient, certains penchés en avant, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise. Monsieur Carter, toujours dans son coin, lança à voix haute. Ils l'ont probablement caché ailleurs. Ce genre de personne est malin, vous savez. Ces mots, empreints d'un racisme à peine voilé, firent tressaillir Emma, qui murmura à Ryan. « C'est scandaleux. Il faut faire quelque chose. » Sarah referma le sac d'un geste sec, son visage trahissant une frustration mal dissimulée. Pas un mot d'excuse, pas un regard de remords. « Ça ne prouve rien, » lâcha-t-elle froidement. « Peut-être l'avez-vous passé à quelqu'un d'autre. Je vais devoir parler aux autres passagers. » Elle tourna les talons, laissant la famille sous le feu des regards. Ben éclata en sanglots, son cri perçant brisant le silence tendu. Lynn, les larmes coulant sur ses joues, le serra contre elle, murmurant des mots de réconfort qu'elle-même peinait à croire. David, les poings serrés, fixait l'allée où Sarah avait disparu. Son souffle court sous l'effet de l'indignation. « Pourquoi nous ?» chuchota Lynn, sa voix brisée. « Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» David ne répondit pas, mais ses yeux brûlaient d'une rage silencieuse. Les murmures dans la cabine devinrent un grondement sourd. Certains passagers, comme Emma et Ryan, échangeaient des regards outrés, tandis que d'autres, influencés par les insinuations de Sarah et M. Carter, lançaient des regards méfiants à la famille.
Le jeune homme avec le téléphone continuait de filmer, son objectif capturant chaque instant de cette injustice flagrante. Elle n'a même pas vérifié ailleurs avant de les accuser, s'exclama Emma à voix basse, sa colère montant. Ryan hoqua la tête, ajoutant « C'est du harcèlement pur et simple. » Mais Carter, toujours aussi odieux, ricana. Si elle les a ciblés, c'est qu'il y a une raison. Les hôtesses savent ce qu'elles font. Sarah, désormais à l'avant de la cabine, discutait avec un autre membre d'équipage, Mark, un steward plus jeune au visage marqué par l'inquiétude. Mark fronça les sourcils en écoutant Sarah, jetant un regard vers la rangée 15. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» demanda-t-il. Sa voix basse mais ferme. « Tu n'as aucune preuve. » Sarah balaya sa remarque d'un geste dédaigneux. « Je sais ce que j'ai vu. » rétorqua-t-elle, son ton tranchant. « Ces gens-là, ils sont toujours impliqués dans ce genre d'histoire. » Mark tressaillit, choqué par l'audace de son préjugé. Mais avant qu'il puisse répondre, Sarah se tourna vers la cabine et lança d'une voix forte. « Si quelqu'un a vu un portefeuille qui ne lui appartient pas, qu'il le rende maintenant. C'est votre dernière chance avant que je ne prenne des mesures plus sérieuses. » La cabine entière se figea. Les passagers échangèrent des regards gênés, certains baissant les yeux, d'autres fixant la famille avec une curiosité malsaine. David, toujours assis, sentit une vague de honte et de colère l'envahir. Lynn, les joues mouillées de larmes, berçait Ben, qui sanglotait doucement, son ours en peluche serré contre lui. « C'est insupportable, » murmura-t-elle à David. « Tout le monde nous regarde comme si on était des criminels. » David posa une main sur son épaule, mais ses propres mains tremblaient de rage. « Elle va payer pour ça, » dit-il à voix basse, sa voix vibrante d'une détermination froide. Soudain, une voix claire et autoritaire s'éleva depuis l'arrière de la cabine, brisant la tension comme un coup de tonnerre. « Vous devriez vérifier vos propres affaires avant d'accuser des innocents. » C'était Madame Nguyen, une femme d'une 60aine d'années, élégante dans son tailleur gris, assise quelques rangées derrière. Ses yeux brillaient d'une indignation contenue, et son ton ne laissait place à aucune réplique. Les passagers se tournèrent vers elle, le murmure reprenant de plus belle. Sarah, prise de court, plissa les yeux. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement sous l'effet de la surprise. Madame Nguyen croisa les bras, son regard perçant fixé sur Sarah. « J'ai vu un portefeuille près de la zone de service à l'avant, près du galet. Peut-être que si vous aviez fait votre travail correctement au lieu de pointer du doigt des familles innocentes, vous l'auriez trouvé. » Les mots, prononcés avec une précision cinglante, firent de l'effet d'une bombe. Les passagers, jusque-là partagés, commencèrent à murmurer leur approbation. Emma applaudit doucement, encouragée par le courage de Madame Nguyen, tandis que Ryan lança « Elle a raison. Allez vérifier avant de continuer ce cirque. » Même Carter, pour la première fois, sembla déstabilisé, son sourire narquois s'effaçant légèrement. Sarah, le visage rouge d'embarras, hésita. Pendant un instant, elle parut sur le point de rétorquer, mais la pression des regards et la fermeté de Madame Nguyen la firent vaciller. « Très bien, » lâcha-t-elle, ses lèvres pincées. « Je vais vérifier. » Elle tourna les talons et se dirigea vers l'avant de l'avion, ses pas raides, comme si chaque mouvement lui coûtait. Les passagers la suivirent des yeux, l'atmosphère chargée d'une anticipation électrique. David serra la main de Lynn, son cœur battant à tout rompre. « Si elle trouve ce portefeuille, » murmura-t-il, « elle devra répondre de ce qu'elle nous a fait. » Lynn hocha la tête, ses larmes séchant lentement, remplacées par une lueur de détermination. Ben, toujours blotti contre elle, renifla doucement, inconscient de la tempête qui se préparait. Dans la zone du galet, Sarah fouilla frénétiquement, ses mains tremblant légèrement sous la pression. Mark, qui l'avait suivi, l'observait avec un mélange de méfiance et de déception. « Tu as vraiment dépassé les bornes, Sarah, » dit-il à voix basse,
Tu as accusé une famille sans la moindre preuve. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Sarah l'ignora, ses doigts s'agitant parmi les plateaux et les compartiments. Je fais mon travail, marmonna-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Les passagers, de leur siège, tendaient le cou, chuchotant entre eux. Le jeune homme avec le téléphone continuait de filmer, son objectif capturant chaque instant de cette déroute imminente. Soudain, les doigts de Sarah effleurèrent quelque chose de cuir, coincé entre deux plateaux de service. Elle s'immobilisa, son visage blêmissant. Lentement, elle extirpa un petit portefeuille noir, l'ouvrant pour vérifier l'identité à l'intérieur. Le nom correspondait à celui du signalement. Mark croisa les bras, son regard dur. « Alors » demanda-t-il, sa voix tranchante. Sarah ne répondit pas, ses lèvres tremblant alors qu'elle réalisait l'ampleur de son erreur. Elle avait accusé une famille innocente, les avait humiliés devant tout le monde, et maintenant, la vérité était là, dans sa main, comme une condamnation. Mais ce n'était que le début. La cabine, vibrant d'indignation, attendait des comptes. Sarah, tenant le portefeuille, sentit le poids des regards peser sur elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière, mais son orgueil refusait de céder. Elle redressa les épaules, tentant de reprendre le contrôle, mais l'atmosphère était déjà hors de son emprise. Les passagers, menés par Madame Nguyen, Emma et Ryan, ne toléreraient pas une demi-excuse. David et Lynn, toujours assis, leur cœur battant à l'unisson, attendaient une justice. Et dans l'ombre, le capitaine, alerté par Mark, observait depuis la porte du cockpit, prêt à intervenir. Ce qui allait suivre transformerait ce vol en une bataille pour la dignité, une révolte contre l'injustice qui ne laisserait personne indemne. L'histoire de David, Lynn et Ben ne faisait que commencer. Mais une chose était certaine, Sarah Dubois venait de déclencher une tempête dont elle ne sortirait pas indemne. L'arrogance de Sarah Dubois s'effondre comme un château de cartes lorsque la vérité éclate, révélant son préjugé odieux. La cabine explose de colère, les passagers se soulèvent, et le destin de l'hôtesse est scellé dans une confrontation dramatique qui fait trembler l'avion. Ce scandale, alimenté par l'injustice, ne peut être ignoré. La révolte des innocents contre l'abus de pouvoir commence ici, dans ce vol maudit. Et la honte de Sarah n'est que le prélude à une tempête bien plus grande. Dans la zone du galet, Sarah tenait le portefeuille noir, ses mains tremblantes trahissant une panique qu'elle s'efforçait de masquer. Le regard perçant de Mark, le steward qui l'avait suivi, pesait sur elle comme un verdict. « Alors » répéta-t-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité nouvelle. « C'est bien celui qui a été signalé. N'est-ce pas? » Sarah, le visage blême, hocha la tête à contre-cœur, ses lèvres pincées en une ligne fine. Elle savait ce que cela signifiait, son accusation contre David. Lynn et leur petit Ben étaient non seulement infondés, mais elle l'avait exposé comme une accusatrice impulsive, guidée par des préjugés qu'elle n'osait même pas nommer. Pourtant, au lieu de reconnaître son erreur, elle tenta de se raccrocher à un semblant de contrôle. « Je vais le rapporter aux passagers, » marmonna-t-elle, évitant le regard de Mark. Mais celui-ci, indigné par son attitude, secoua la tête. « Non, Sarah, tu vas retourner là-bas et dire la vérité, toute la vérité. » Sa voix, bien que calme, vibrait d'une colère contenue, reflétant le sentiment qui grondait déjà dans la cabine. De retour dans la rangée 15. David et Lynn restaient figés, leur cœur battant à l'unisson sous le poids des regards. Ben, blotti contre sa mère, reniflait doucement, son ours en peluche serré comme un bouclier contre l'hostilité ambiante. Lynn, les joues encore humides de larmes, murmurait des mots apaisants à son fils. Mais ses yeux brûlaient d'une rage silencieuse. David, les poings serrés sur ses genoux, fixait l'avant de la cabine, où Sarah avait disparu. « Si elle pense qu'elle peut s'en tirer comme ça, » chuchota-t-il à Lynn,
Elle se trompe lourdement. Ling hocha la tête, ses lèvres tremblantes. Ce n'est pas seulement nous qu'elle a blessés. David, elle a fait ça devant tout le monde, devant Ben. La mention de leur fils raviva une douleur aiguë, et David sentit une vague de fureur monter en lui. Cette humiliation publique, ces insinuations venimeuses, c'était plus qu'une erreur, c'était une attaque contre leur dignité, contre leur humanité. Les passagers, eux, ne restaient pas silencieux. L'intervention de Madame Nguyen avait allumé une mèche, et la cabine bourdonnait d'une indignation croissante. Emma, la jeune mariée assise juste derrière la famille, se pencha vers Ryan, ses yeux brillants de colère. « Cette hôtesse est une honte, » murmura-t-elle. « Accuser une famille avec un enfant comme ça, sans preuve, c'est inacceptable. » Ryan, habituellement détendu, serra les mâchoires. « On ne peut pas laisser passer ça. Emma, il faut qu'elle s'excuse, et pas à moitié. » Leur conversation, bien que chuchotée, attira l'attention d'autres passagers. Une mère célibataire, Lisa, assise quelques rangées plus loin avec sa fille adolescente, se tourna vers eux. « J'ai vécu quelque chose de similaire sur un vol il y a 2 ans, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Une hôtesse m'a accusé de mentir sur ma réservation, devant tout le monde. Ces gens croient qu'ils peuvent tout se permettre. » Ces mots, empreints d'une douleur encore vive, firent frémir les passagers autour d'elle, et le murmure de la cabine s'amplifia, devenant un grondement de révolte. Mais tous n'étaient pas du côté de la justice. Carter, l'homme d'affaires arrogant, se redressa sur son siège, son sourire narquois revenu. Peut-être qu'elle avait une bonne raison de les soupçonner. Lança-t-il à voix haute, s'adressant à personne en particulier, mais assez fort pour être entendu. « Ces gens-là, ils savent comment jouer les victimes. » Ces mots, chargés d'un racisme à peine voilé, firent l'effet d'une étincelle dans une poudrière. Emma se retourna brusquement, ses joues rouges de colère. « Vous devriez avoir honte, » s'écria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. « Vous ne savez rien de cette famille, et vous osez les juger. » Ryan posa une main sur son bras pour la calmer, mais ses propres yeux lançaient des éclairs. « Monsieur, gardez vos préjugés pour vous, » dit-il, sa voix ferme. « Vous ne faites qu'empirer les choses. » Monsieur Carter haussa les épaules, imperturbable, mais son commentaire avait attisé la fureur des autres passagers, qui commençaient à se ranger du côté de la famille. Au même moment, le jeune homme avec le téléphone, un étudiant nommé Lucas, continuait de filmer, son objectif capturant chaque instant. Il avait déjà publié la vidéo sur les réseaux sociaux via le Wi-Fi de l'avion. Avec une légende incendiaire, une hôtesse accuse une famille innocente de vol sans preuve scandale en plein vol. La vidéo, bien que postée depuis seulement quelques minutes, commençait à attirer des vues et des commentaires furieux. Lucas murmura à sa voisine. « Une femme d'une trentaine d'années, ça va devenir viral. Les gens doivent voir ça. » Elle hocha la tête, les yeux rivés sur l'avant de la cabine. « J'espère qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait, » répondit-elle, sa voix tremblante d'indignation. Sarah, toujours dans le galet, tenta de gagner du temps, rangeant le portefeuille dans sa poche comme si elle pouvait faire disparaître la vérité. Mais Mark, inflexible, croisa les bras. « Tu ne peux pas esquiver ça, Sarah, » dit-il, sa voix plus dure. « Tu as humilié une famille devant tout le monde. Tu vas retourner là-bas, rendre ce portefeuille et t'excuser. Sinon, je le ferai moi-même. » Sarah le fusilla du regard, son orgueil blessé luttant contre la réalité. « Tu ne comprends pas, » siffla-t-elle. « Si je m'excuse, je perds toute crédibilité. » Mark éclata d'un rire amer. « Tu l'as déjà perdu, Sarah. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est limiter les dégâts. » Ces mots, comme un coup de poignard, la firent tressaillir. Elle savait qu'il avait raison, mais son arrogance refusait de céder. Finalement, poussée par la pression de Mark
et la menace implicite de son intervention. Sarah quitta le galet, le portefeuille à la main. Lorsqu'elle réapparut dans la cabine, un silence tendu s'abattit. Les passagers, alertés par le murmure croissant, se redressèrent sur leurs sièges, leurs yeux braqués sur elle. David et Lynn levèrent la tête, leur visage un mélange de colère et d'espoir prudent. Ben, toujours dans les bras de sa mère, semblait plus calme, mais ses joues étaient encore humides de larmes. Sarah s'arrêta au milieu de l'allée, son visage figé dans une expression de défi mal dissimulée. Elle leva le portefeuille, sa voix froide et détachée. « Il était dans le galet », annonça-t-elle, comme si cela suffisait à clore l'affaire. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Un malentendu. Les mots, prononcés avec une telle désinvolture, firent l'effet d'une insulte. La cabine entière explosa en un tumulte de protestations. « Un malentendu », s'écria Emma, bondissant presque de son siège. « Vous avez accusé une famille innocente de vol devant tout le monde. Vous appelez ça un malentendu. » Ryan. À ses côtés, ajouta d'une voix forte, « Vous leur devez des excuses, et des vraies. » Madame Nguyen, toujours assise avec une dignité imposante, croisa les bras et lança « Vous devriez avoir honte. Votre comportement est une disgrâce pour cette compagnie. » Même Lisa, la mère célibataire, se leva, sa voix tremblante mais déterminée. « Vous savez ce que ça fait, d'être humilié devant son enfant. Vous n'avez aucune idée de la douleur que vous avez causée. Mais Sarah, au lieu de s'incliner, commit l'erreur fatale de doubler la mise. « Écoutez, » dit-elle, sa voix montant d'un ton. « Je faisais mon travail. Ce portefeuille aurait pu être n'importe où. Peut-être qu'ils l'ont déplacé avant que je ne le trouve. » Ces mots, une tentative désespérée de sauver la face, furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La cabine s'embrassa. Les passagers, jusque-là divisés, s'unirent dans une vague de fureur collective. « Vous mentez », cria Lucas, brandissant son téléphone. « Tout est filmé. Le monde entier va voir ce que vous avez fait. » Une femme âgée, assise près de la fenêtre, tapa du poing sur son accoudoir. « Vous n'avez aucun droit d'accuser sans preuve. Sortez de cet avion. Même Carter, sentant le vent tourner, se tut, son arrogance vacillant sous la pression de la foule. David, jusque-là silencieux, se leva lentement, sa silhouette imposante malgré sa fatigue. Sa voix, bien que calme, portait une intensité qui fit taire les murmures. « Vous nous avez traités comme des criminels, » dit-il, fixant Sarah droit dans les yeux. « Vous avez fait pleurer ma femme, terrifié mon fils, et maintenant vous osez insinuer que nous sommes encore coupables. Vous n'avez pas seulement tort, vous êtes méprisable. » Lynn, toujours assise, serra Ben plus fort, ses yeux lançant des éclairs. « Vous ne savez rien de nous, » ajouta-t-elle, sa voix brisée mais ferme. « Mais vous nous avez jugés dès que vous nous avez vus. C'est ça. Votre travail. » Sarah, acculée, sentit la panique monter. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix grave et autoritaire résonna depuis l'avant de la cabine. Ça suffit. C'était le capitaine Lee, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par des années d'expérience. Il se tenait à la porte du cockpit, ses bras croisés, son regard d'acier fixé sur Sarah. Les passagers se turent, l'atmosphère chargée d'une tension nouvelle. Mark, à ses côtés, hocha la tête, comme pour confirmer ce qui allait suivre. « Sarah, » dit le capitaine, sa voix basse mais implacable, « tu as dépassé toutes les limites. Tu as humilié une famille sans preuve, créé le chaos dans ma cabine, et maintenant tu refuses d'assumer tes erreurs. » Il marqua une pause, laissant ces mots peser sur elle. « Rends ce portefeuille à son propriétaire, et ensuite, tu quittes cet avion. » Un frisson parcourut la cabine. Sarah, le visage cramoisi, bredouilla. « Vous ne pouvez pas faire ça.
Je faisais mon travail. Mais le capitaine ne fléchit pas. Ton travail, c'était d'assurer la sécurité et le confort des passagers, pas de les accuser sans fondement. Tu as échoué. Maintenant, va chercher tes affaires. Les passagers, stupéfaits, éclatèrent en applaudissements spontanés, leurs cris de soutien résonnant dans la cabine. Emma et Ryan se levèrent, applaudissant avec ferveur, tandis que Madame Nguyen hochait la tête avec approbation. Lisa, les larmes aux yeux, murmura à sa fille, « Justice est faite. » Même Luca, toujours en train de filmer, zooma sur le visage défait de Sarah, capturant sa chute pour le monde entier. Mais Sarah, loin de s'effondrer, laissa son orgueil prendre le dessus. « Vous pensez que c'est fini, » lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous croyez que je vais me laisser humilier par une bande de... » Elle s'interrompit, consciente que ces mots risquaient de l'enfoncer davantage. Mais le mal était fait. Les passagers, outrés par son audace, redoublèrent de colère. « Dehors !» cria une voix anonyme. « Vous êtes une honte !» ajouta une autre. Carter, désormais silencieux, baissa les yeux, évitant le regard des autres. Sarah, acculée, tourna les talons et se dirigea vers l'avant de l'avion, ses pas lourds sous le poids des huées. Mark la suivit, s'assurant qu'elle ne tente rien d'irréfléchi. Alors qu'elle disparaissait dans le galet, le capitaine prit le micro de l'interphone, sa voix résonnant avec une autorité calme. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « je tiens à m'excuser au nom de toute l'équipe pour ce qui vient de se passer. Ce comportement est inacceptable et des mesures ont été prises. Nous allons décoller sous peu. Merci de votre patience. » Un nouvel éclat d'applaudissements éclata, mais pour David et Lynn, le soulagement était teinté d'amertume. Mark, revenant vers leur rangée, s'agenouilla à leur niveau, son visage empreint de regret. « Je suis désolé, » dit-il doucement. Ce qu'elle a fait était inexcusable. Le capitaine a déjà contacté la direction, et je vous promets que ça ne s'arrêtera pas là. Lynn hocha la tête, ses yeux encore humides. « Merci, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas fini pour nous. » David, toujours debout, posa une main sur l'épaule de sa femme. « Nous allons porter plainte, » dit-il à Mark, sa voix ferme. « Pas seulement contre elle, mais contre la compagnie. Ce genre de comportement vient d'un système qui permet à des gens comme elle d'agir sans conséquence. » Mark, impressionné par leur détermination, hocha la tête. « Vous avez tout mon soutien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. » Alors qu'il s'éloignait, Emma se pencha vers Lynn, un sourire timide sur les lèvres. « Vous êtes incroyablement fort, » dit-elle. « Ce que vous venez de traverser, personne ne devrait vivre ça. » Lynn esquissa un sourire faible, mais ses yeux restaient hantés par l'épreuve. Dans le galet, Sarah rassemblait ses affaires, ses mains tremblant de rage et d'humiliation. Les mots du capitaine résonnaient dans son esprit, mais elle refusait d'accepter sa faute. « Ils exagèrent, » marmonna-t-elle, jetant son badge dans son sac. Tout ça pour une erreur. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas une simple erreur. Elle avait ciblé David et Lynn, guidée par un préjugé qu'elle n'avait jamais remis en question. Et maintenant, elle en payait le prix. Lorsqu'elle quitta l'avion, escortée par un membre de l'équipage au sol, les passagers l'observèrent depuis leurs hublots, leurs regards chargés de mépris. Lucas, toujours en train de filmer, captura son départ, la vidéo déjà visionnée par des milliers de personnes en ligne. De retour dans la cabine, l'ambiance restait électrique. Les passagers, bien que satisfaits de la décision du capitaine, continuaient de discuter avec animation. Lisa, s'adressant à Emma et Ryan, partagea davantage de son histoire, décrivant comment une accusation similaire avait marqué sa vie. « Ces moments, ils ne s'effacent pas, » dit-elle, sa voix brisée. « Mais voir cette famille se battre, ça me donne de l'espoir. » Madame Nguyen, toujours digne, s'approcha de la rangée 15, posant une main sur l'épaule de Lynn. « Vous avez tenu bon, » dit-elle doucement.
Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Lynn, ému, murmura un « merci » à peine audible. Mais pour David, la colère ne s'éteignait pas. Il se rassit, prenant la main de Lynn, son regard fixé sur l'horizon visible par le hublot. « Ce n'est que le début. » dit-il à voix basse. « Ils vont entendre parler de nous. Tous. » Lynn hocha la tête, ses larmes séchées, remplacées par une détermination farouche. Ben, enfin apaisé, s'endormit dans ses bras, inconscient du combat qui se préparait. La vidéo de Lucas, désormais virale, continuait de se propager, attisant la colère du public et mettant la compagnie aérienne sous une pression croissante. Sarah, seule sur le tarmac, sentit le poids de son erreur s'abattre sur elle. Mais la véritable tempête, celle de la justice, ne faisait que commencer. L'épreuve de la famille Tran, transformée en un mouvement viral, met la compagnie aérienne au pied du mur. Pourtant, les remords à demi-mot de Sarah et les promesses creuses des responsables attisent la détermination de David et Lynn à exiger des changements systémiques. Ce vol n'était que le début d'une bataille pour la justice. Une croisade contre un système qui permet à l'injustice de prospérer. Et la lutte de cette famille résonne comme un cri de ralliement pour tous ceux qui ont été humiliés. Alors que l'avion atterrissait, la cabine, encore vibrante de l'indignation collective, se préparait à une nouvelle phase du drame. La vidéo de Lucas, désormais visionnée par des millions de personnes, avait enflammé les réseaux sociaux. Les hashtags #Justice pour le Tran et Stop aux préjugés dominant les tendances mondiales. Les commentaires, un torrent de colère et de solidarité, dénonçaient l'arrogance de Sarah Dubois et appelaient à une réforme des compagnies aériennes. Pourtant, parmi cette vague de soutien, des voix dissonantes émergeaient, certaines accusant la famille de surjouer la victime pour attirer l'attention. Ces attaques, bien que minoritaires, pesaient lourd sur David et Lynn, qui descendaient de l'avion avec une détermination renforcée, mais un cœur alourdi par l'épreuve. Dans le terminal, 2 représentants de la compagnie, Claire Martin et Philippe Dubois, aucun lien avec Sarah, attendaient la famille près de la porte d'embarquement. Claire, une femme d'une quarantaine d'années au tailleur impeccable, arborait un sourire professionnel mais crispé, tandis que Philippe, plus jeune et visiblement nerveux, serrait un dossier contre sa poitrine. « Monsieur et Madame Tran », commença Claire, sa voix soigneusement modulée. « Nous vous remercions d'avoir attendu. Nous aimerions discuter de ce qui s'est passé et nous assurer que cela soit traité correctement. » David, tenant la main de Ben, qui s'accrochait à son ours en peluche, planta son regard dans le sien. « Traité correctement », répéta-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Votre hôtesse nous a accusés de vol sans preuve, nous a humiliés devant une cabine entière, et vous pensez que quelques mots vont régler ça. » Lynn, à ses côtés, berçait doucement Ben, ses yeux lançant des éclairs. « Ce n'était pas un simple incident, » ajouta-t-elle, sa voix vibrante de colère. « C'était une attaque, et nous ne laisserons pas passer. » Les représentants échangèrent un regard inquiet. Conscients que cette rencontre ne serait pas une formalité, ils conduisirent la famille vers une salle de réunion privée, un espace austère avec des murs gris et une table entourée de chaises rigides. Alors que la porte se refermait, le brouhaha du terminal s'estompa, laissant place à une tension palpable. Claire prit la parole en première, son ton empreint d'une fausse empathie. « Nous comprenons votre frustration, » dit-elle, posant ses mains sur la table. « Ce qui s'est passé est inacceptable, et nous menons une enquête interne. L'hôtesse en question a été suspendue en attendant les résultats. » David croisa les bras, son visage dur. « Suspendue, lança-t-il, sa voix montant d'un cran. Elle nous a traités comme des criminels, a fait pleurer notre fils, et vous pensez qu'une suspension règle le problème. Ce n'est pas seulement elle. C'est votre système qui permet à des gens comme elle d'agir sans conséquence. » Lynn, jusque-là silencieuse, posa Ben sur ses genoux et se pencha en avant, ses yeux brûlants d'une rage contenue.
Vous savez ce que ça fait. D'être regardé comme si vous ne valiez rien, demanda-t-elle. Sa voix tremblante mais ferme. Elle ne nous a pas seulement accusés, elle nous a jugés dès qu'elle nous a vus. Et quand elle s'est trompée, elle a continué à mentir pour sauver la face. Où est la justice là-dedans? Philippe, mal à l'aise, feuilletta nerveusement son dossier. Nous vous offrons une compensation. Bégaya-t-il, glissant un document vers David. Un remboursement complet de vos billets, des surclassements en première classe pour votre prochain vol, et un crédit voyage. David fixa le document sans le toucher. Un rire amer lui échappant. Vous pensez que des billets gratuits vont effacer ce qu'on a vécu, dit-il. Sa voix vibrante de mépris. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Nous voulons des changements concrets, pas des miettes pour nous faire taire. Claire, sentant la situation lui échapper, adopta un ton plus ferme. Nous prenons cela très au sérieux, assura-t-elle. Nous allons réviser nos politiques et mettre en place une formation obligatoire contre les biais pour tout le personnel. Lynn plissa les yeux. Sceptique. Une formation, répéta-t-elle. Vous pensez qu'un atelier d'une journée va changer la mentalité de gens comme votre hôtesse? Ce dont vous avez besoin, c'est d'un système qui ne tolère pas ce genre de comportement dès le départ. David hocha la tête, ajoutant « Et nous voulons des preuves de ces changements, des mises à jour régulières, des engagements publics. Si vous pensez que nous allons accepter vos promesses et passer à autre chose, vous vous trompez. » La réunion se termina sur une note tendue, les représentants promettant de transmettre leurs demandes à la direction. Mais David et Lynn quittèrent de la salle avec un sentiment d'insatisfaction. Alors qu'ils traversaient le terminal, Ben endormit dans les bras de Lynn. David murmura « Ils vont essayer de nous calmer avec des mots vides, mais nous ne les laisserons pas s'en tirer. » Lynn acquiesça, ses yeux fixés sur l'horizon. « Pour Ben, » dit-elle doucement, « et pour tous ceux qui pourraient être les prochains. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Sarah Dubois était assise dans un bureau stérile du siège de la compagnie aérienne, face à un comité disciplinaire. 3 membres, dirigés par un homme d'âge mûr nommé Monsieur Lefebvre, examinaient un dossier épais contenant le rapport du capitaine Lee, les témoignages des passagers et la vidéo virale de Lucas. Sarah, autrefois si sûre d'elle, semblait diminuer, ses cheveux légèrement défaits, ses yeux cernés par une nuit sans sommeil. « Mademoiselle Dubois, » commença Monsieur Lefebvre, son ton neutre mais implacable. « Les preuves sont accablantes. Vous avez accusé une famille sans fondement, créé une perturbation majeure et aggravé la situation en refusant d'admettre votre erreur. Comprenez-vous la gravité de vos actions? » Sarah, les mains crispées sur ses genoux, tenta de se défendre. « J'essayais de résoudre la situation rapidement, » dit-elle, sa voix tremblante. Un portefeuille était manquant, et j'ai pensé. « Monsieur. » Lefebvre l'interrompit, ses yeux plissés. « Vous avez pensé, » répéta-t-il, sa voix cinglante. « Vous avez pensé qu'il était acceptable d'humilier une famille devant tout le monde, de les accuser de vol sans la moindre preuve. Ce n'était pas une pensée, c'était un préjugé. » Sarah rougit, ses lèvres tremblant alors qu'elle cherchait une réponse. « J'ai fait une erreur, » murmura-t-elle enfin, mais son ton manquait de sincérité. Lefebvre échangea un regard avec les autres membres du comité, son expression impassible. « Une erreur est un oubli. Ce que vous avez fait est une faute professionnelle grave. Nous vous informerons de notre décision dans les 48 heures. Vous êtes suspendu sans salaire jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez disposer. » Sarah quitta la salle, le cœur lourd, mais sa colère l'emportait sur ses remords.
Dans son appartement. Plus tard ce soir-là. Elle alluma son ordinateur. Incapable de résister à la tentation de consulter les réseaux sociaux. La vidéo de Lucas, désormais vue par des dizaines de millions de personnes, était partout, accompagnée de commentaires cinglants. Cette hôtesse est une honte. Elle mérite d'être virée. Les compagnies aériennes doivent faire mieux. Mais ce qui la frappa le plus fut un commentaire particulier. Ce n'est pas juste une hôtesse. C'est tout un système qui permet à des gens comme elle de prospérer. Il faut un changement radical. Ces mots, bien que douloureux, plantèrent une graine de doute dans son esprit. Pour la première fois, elle commença à se demander si elle était vraiment la victime qu'elle s'était imaginée. Mais Sarah n'était pas prête à assumer pleinement sa faute. Dans un élan de désespoir, elle envoya un message à David via les réseaux sociaux, espérant apaiser la tempête. « Je veux m'excuser », écrivit-elle. « Ce que j'ai fait était mal, mais je ne voulais pas vous blesser. J'espère que vous comprendrez que j'étais sous pression. » Pourtant, dans un élan d'arrogance, elle ajouta « Mais faire autant de bruit pour ça, c'est un peu exagéré. Non. » Lorsque David reçut le message, il le montra à Lynn, ses mâchoires serrées. « Elle ose dire qu'on exagère, » s'écria-t-il, sa voix vibrante de fureur. « Elle nous a détruits devant tout le monde, et maintenant elle veut minimiser. » Lynn, lisant le message, sentit une vague de colère l'envahir. « C'est insultant, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes de rage. Elle ne regrette rien. Elle veut juste sauver sa peau. Le lendemain, la situation s'aggrava. La compagnie aérienne publia un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux. « Nous sommes conscients de l'incident sur le vol 331 et prenons la question très au sérieux. L'hôtesse concernée a été suspendue et nous enquêtons. Nous nous engageons à traiter tous les passagers avec respect. » Le communiqué, vague et dénué de toute mention des préjugés de Sarah, fut accueilli par une vague de critiques. « C'est tout ce que vous avez », commenta un internaute. « Pas un mot sur le racisme ou l'humiliation, honte à vous. » David et Lynn, lisant le communiqué ensemble, partagèrent la même indignation. « Ils ne reconnaissent même pas ce qu'elle a fait, » dit Lynn, sa voix tremblante. « Ils veulent étouffer l'affaire. » David serra les poings. « Ils ne s'en tireront pas comme ça, » jura-t-il. « Pas tant qu'on respirera. » Pire encore, M. Carter, l'homme d'affaires odieux du vol, apparut dans une émission télévisée locale, défendant Sarah avec un aplomb écœurant. « Elle faisait son travail, » déclara-t-il, son sourire narquois intact. Cette famille a transformé une simple vérification en un scandale pour attirer l'attention. Ce sont des opportunistes, rien de plus. Ces mots, diffusés à 1 heure de grande écoute, firent l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les internautes dénonçant Carter comme un complice de l'injustice. Emma et Ryan, qui suivaient l'affaire depuis leur retour, furent outrés. « Cet homme est répugnant, » dit Emma, tapant un message furieux sur son téléphone. « Il était là, il a vu ce qui s'est passé, et il ment pour protéger ses propres préjugés. » Ryan, à ses côtés, contacta un journaliste qu'il connaissait, partageant le témoignage de leur expérience à bord. « Il faut que la vérité sorte, » dit-il, déterminé. David et Lynn, alertés par l'interview de Carter, sentirent leur colère atteindre un nouveau sommet. « Ils nous traitent d'opportunistes, » s'écria David, frappant la table de leur salon. « Il nous a insultés pendant le vol, et maintenant il ose salir notre nom à la télévision. » Lynn, tenant Ben endormi dans ses bras, hocha la tête, ses yeux brillants d'une résolution farouche. « On ne peut pas les laisser faire, David, » dit-elle. « Pas Sarah, pas Carter, pas la compagnie. Ils doivent répondre de leurs actes. » Le couple passa la nuit à rédiger un témoignage détaillé pour l'enquête de la compagnie, décrivant chaque moment de l'incident avec une précision implacable l'accusation de Sarah, ses insinuations racistes, le soutien toxique de Carter, l'humiliation publique,
Ils inclurent également le rôle des passagers comme Madame Nguyen, Emma, Ryan et Lisa, soulignant leur solidarité comme preuve que l'injustice était évidente pour tous. Le lendemain matin, la famille reçut un appel d'un journaliste d'un grand quotidien national, qui avait vu la vidéo de Lucas et souhaitait publier leur histoire. Après une longue discussion, David et Lynn décidèrent d'organiser une conférence de presse, voyant là une opportunité de faire entendre leur voix. Ils contactèrent Emma, Ryan, Madame Nguyen et Lisa, qui acceptèrent de les rejoindre pour partager leurs propres expériences. La conférence, organisée dans un hôtel du centre-ville, attira des dizaines de journalistes et des centaines de spectateurs en ligne. David prit la parole en premier, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Ce qui nous est arrivé n'est pas un incident isolé », déclara-t-il, regardant droit dans les caméras. C'est le résultat d'un système qui permet à des préjugés de prospérer, qui donne à des gens comme Sarah Dubois le pouvoir d'humilier sans conséquence. Nous ne demandons pas seulement des excuses. Nous demandons des réformes, des formations, des sanctions pour ceux qui abusent de leur autorité. Lynn, à ses côtés, parla avec une intensité qui fit taire la salle. Notre fils, a vu sa mère pleurer, son père traité comme un criminel, dit-elle, sa voix tremblante mais puissante. Aucun enfant ne devrait vivre ça. Aucune famille ne devrait être jugée pour ce qu'elle est. Nous nous battons pour que cela ne se reproduise plus. Madame Nguyen, élégante et imposante, raconta comment elle avait défié Sarah, tandis que Lisa partagea son propre traumatisme, ses larmes touchant le cœur des spectateurs. Emma et Ryan, plus jeunes mais tout aussi déterminés, appelèrent à une mobilisation collective. « Cette compagnie doit changer », dit Emma, sa voix vibrante. « Et si elle ne le fait pas, nous ferons assez de bruit pour qu'elle n'ait pas le choix. » La conférence fut un tournant. Les médias s'emparèrent de l'histoire, publiant des titres cinglants, une famille humiliée par une hôtesse, le scandale qui secoue l'aviation, et les passagers exigent justice après un vol marqué par le racisme. La pression sur la compagnie devint insoutenable, et le lendemain, elle publia un second communiqué. Cette fois plus détaillé, nous présentons nos excuses les plus sincères à la famille Tran pour l'incident du vol 331. Nous reconnaissons que des préjugés ont joué un rôle dans cet événement, et nous nous engageons à réformer nos politiques, à renforcer la formation de notre personnel et à sanctionner les comportements inappropriés. Le communiqué annonçait également le licenciement officiel de Sarah Dubois, une décision confirmée après l'enquête disciplinaire. Mais pour David et Lynn, ce n'est pas assez. Ils réagissent parce qu'ils sont sous pression, dit David, lisant le communiqué avec méfiance. Mais des mots ne suffisent pas. Nous voulons voir des actions. Lynn acquiesça, ajoutant « Et nous voulons que Carter réponde de ses propos. Il n'a pas le droit de salir notre nom sans conséquence. » La famille, soutenue par Emma, Ryan et des milliers d'internautes, lança une pétition en ligne demandant des réformes spécifiques, des audits indépendants des pratiques des compagnies aériennes, des sanctions publiques pour les employés coupables de discrimination et des compensations significatives pour les victimes. La pétition recueillit des centaines de milliers de signatures en quelques heures, amplifiant leur message. Sarah, de son côté, luttait pour comprendre l'ampleur de sa chute. Licenciée, vilipendée en ligne, elle passa des heures à lire les commentaires sur la vidéo, chaque mot comme une lame. Pourtant, au lieu d'accepter pleinement sa responsabilité, elle se retrancha dans l'amertume. Dans une interview accordée à un blog douteux, elle tenta de se défendre. « J'étais sous pression », dit-elle, les yeux brillants de larmes crocodiles. « Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi suis-je la seule à payer ?» Ces mots, loin de susciter la sympathie, déclenchèrent une nouvelle vague de colère. « Elle n'a rien appris », commenta un internaute. « Elle ose se poser en victime après ce qu'elle a fait. » David et Lynn, informés de l'interview, furent écœurés. « Elle n'a aucun remords, » dit Lynn, serrant les poings. « Mais elle ne nous arrêtera pas. »
Dans les jours qui suivirent, la famille Tran devint un symbole de résistance. Ils reçurent des invitations à des talk-shows, des messages de soutien de célébrités, et même une lettre d'un député promettant d'examiner les pratiques des compagnies aériennes. Mais pour David et Lynn, l'objectif restait clair: transformer leur douleur en changement durable. Lors d'une dernière réunion avec la compagnie, ils exigèrent un calendrier précis pour les réformes promises, menaçant de porter plainte si les engagements n'étaient pas tenus. Claire, désormais plus conciliante, promit des mises à jour mensuelles et une rencontre avec le PDG. « Nous ne voulons pas d'une autre famille Tran », dit-elle, tentant de regagner leur confiance. David la fixa, implacable. « Alors, prouvez-le », répondit-il, « parce que nous ne lâcherons pas. » Alors qu'ils quittaient la réunion, Lynn regarda Ben, qui jouait avec son ours en peluche, inconscient de l'impact de leur combat. « On fait ça pour lui », murmura-t-elle à David, un sourire triste sur les lèvres. David hoqua la tête, posant une main sur son épaule. « Et pour tous les autres, » ajouta-t-il. « Cette compagnie, ce système, ils vont apprendre que l'injustice a un prix. » Dehors, le monde continuait de s'enflammer, la vidéo de Lucas devenant un catalyseur pour des discussions mondiales sur la discrimination et la responsabilité. La famille Tran, au cœur de cette tempête, marchait avec une détermination inébranlable, prête à transformer leur épreuve en un héritage de justice. L'histoire de la famille Tran, marquée par une accusation injuste et une lutte acharnée pour la justice, est bien plus qu'un simple incident aérien. Elle résonne comme un cri contre l'injustice, une ode à la résilience et un appel à la responsabilité collective. En tant que Français, où l'égalité et la fraternité sont des piliers culturels, cette histoire nous touche profondément, nous interpellant sur nos propres comportements, nos préjugés et notre rôle dans la société. À travers cette réflexion, nous explorerons les émotions suscitées par ce récit et les leçons qu'il nous offre pour mieux vivre au quotidien, tout en nous inspirant des valeurs françaises de justice et de solidarité. Dès les premières lignes, l'histoire de David, Lynn et leur petit Ben nous plonge dans un tourbillon d'émotions. L'indignation est immédiate face à l'arrogance de Sarah Dubois, qui accuse sans preuve, guidée par des préjugés implicites. Cette injustice publique, dans une cabine d'avion où chaque regard pèse comme un jugement, évoque une douleur universelle, celle d'être mal compris, d'être réduit à une caricature. En France, où l'on valorise le respect et l'égalité, cette scène est choquante. Elle nous rappelle les moments où nous avons peut-être été témoins d'injustices similaires, dans un métro bondé, dans un magasin, ou même au travail, et où nous avons hésité à intervenir. L'humiliation de Lynn, les larmes de Ben, et la colère contenue de David nous frappent comme un miroir, nous forçant à nous demander: aurions-nous agi comme Madame Nguyen, qui a osé défier Sarah? Ou serions-nous restés silencieux, comme certains passagers au début du vol? La colère monte crescendo lorsque Sarah refuse d'admettre son erreur, aggravant l'offense par son mépris. Cette obstination, couplée aux propos toxiques de M. Carter, incarne une réalité frustrante. Les préjugés sont tenaces, et ceux qui les portent se retranchent souvent derrière l'arrogance ou la dénégation. Pourtant, ce qui inspire le plus dans ce récit, c'est la résilience de la famille Tran. Malgré la honte et la douleur, David et Lynn ne se contentent pas de subir. Ils se lèvent, parlent et exigent des comptes, transformant leur épreuve en un combat pour tous. Cette force, ancrée dans leur amour pour Ben et leur refus de laisser l'injustice triompher, est profondément française dans son essence. Elle évoque la devise « Liberté, égalité, fraternité », où la liberté individuelle s'accompagne d'une responsabilité collective pour protéger les plus vulnérables. Une leçon majeure de cette histoire est l'importance de ne pas rester passif face à l'injustice. En France, où les manifestations et les pétitions sont des outils puissants pour le changement, l'action collective des passagers, menée par Madame Nguyen, Emma, Ryan et Lisa,
montrent que chaque voix compte, leur solidarité, amplifiée par la vidéo virale de Lucas, a forcé la compagnie aérienne à répondre. Cela nous enseigne qu'au quotidien, nous devons oser intervenir, que ce soit en dénonçant une remarque discriminatoire dans une conversation, en soutenant un collègue injustement critiqué, ou en signalant un abus dans un espace public. Comme le dit un proverbe français, « Le silence est d'or, mais la parole est d'argent quand il s'agit de défendre la justice. » Cette histoire nous pousse à réfléchir quand avons-nous choisi le silence par confort, et comment pouvons-nous, à l'avenir, choisir la parole, même si elle est inconfortable. Une autre leçon essentielle concerne l'examen de nos propres préjugés. Sarah, bien qu'antagoniste, est un miroir de nos failles potentielles. En France, où la diversité est une richesse, mais aussi un défi, nous devons reconnaître que les jugements hâtifs peuvent surgir inconsciemment. L'accusation de Sarah, basée sur l'apparence ou l'origine présumée des Tran, nous rappelle que les stéréotypes, même involontaires, causent des blessures réelles, appliquées à la vie quotidienne. Cela signifie prendre le temps de questionner nos premières impressions. Par exemple, dans un café parisien animé, évitons de juger un serveur débordé ou un client d'une autre culture avant de comprendre leur contexte. Cette introspection, bien que difficile, est un acte de courage qui renforce notre humanité. Enfin, l'histoire met en lumière la puissance de la persévérance. La famille Tran, face à un communiqué vague de la compagnie et à une pseudo-excuse de Sarah, refuse de se taire. Leur conférence de presse, soutenue par des alliés comme Madame Nguyen, incarne l'esprit français de résistance face à l'injustice institutionnelle. Cela nous inspire à ne pas abandonner nos combats personnels, qu'il s'agisse de défendre nos droits au travail, de militer pour une cause locale, ou de soutenir un proche dans une épreuve. Comme le disait Victor Hugo, « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. » Pour les Tran, cette idée était la justice, et leur persévérance a transformé un incident en un mouvement global. Dans la vie quotidienne, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. D'abord, cultivons l'empathie. Prenons le temps d'écouter les histoires des autres, comme Emma et Ryan l'ont fait pour les Tran. Ensuite, engageons-nous activement, signons des pétitions, participons à des discussions communautaires, ou soutenons des associations luttant contre la discrimination. Enfin, éduquons-nous et éduquons nos proches sur les biais inconscients, en lisant des œuvres comme « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, qui appelle à une révolte pacifique contre l'injustice. Ces petits gestes, multipliés, peuvent changer la société. Tout comme la vidéo de Lucas a amplifié la voix des Tran. En conclusion, l'histoire de la famille Tran nous rappelle que l'injustice, bien que douloureuse, peut être un catalyseur pour le changement si nous refusons de baisser les bras. Elle nous pousse à être des acteurs de justice dans nos vies, à l'image des héros ordinaires de ce vol, David, Lynn, Madame Nguyen et les autres. Alors, si ce récit vous a ému, agissez dès maintenant. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante, et laissez un commentaire avec « Justice pour tous » pour montrer votre soutien. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste, où personne ne sera jugé pour ce qu'il est, mais célébré pour ce qu'il apporte.